bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission 1200 jours en Palestine. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre 52, qui s'appelle Les noces de Cana. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Colette, bonjour Solène. Alors voilà, on va commencer par la dernière arrivée, last but not least, comme disent les Anglais. Solène, est-ce que tu veux nous dire un mot sur toi pour te présenter brièvement, et puis je passerai au résumé du chapitre et puis on rentrera dans le vif du sujet. Oui, alors donc je m'appelle Solène, j'ai 42 ans, un enfant, et j'ai passé à peu près la moitié de ma vie en dehors de la foi, très loin de Dieu, jusqu'au jour où Colette m'a présenté ce livre. Remontre-le, je connais pas, fais voir. Ah, c'est un super livre. Ah ouais. Et puis il y a de quoi lire, hein, il y a 10 tomes, plus des cahiers, bref. En lisant ça, ça m'a fait comme un uppercut. J'ai en fait surtout l'image, c'est Jésus qui m'a rattrapée par le col avant que j'aille trop loin et qui m'a dit: «Maintenant, après je pourrai plus te rattraper, donc reviens», et ça m'a changé toute ma vie. Voilà. Eh ben, bienvenue au club, c'est un beau témoignage, assez proche du mien, sauf que moi je n'étais pas dans l'église, donc moi je venais de l'hindouisme, mais c'est ça, ça a été un uppercut. Colette, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour Solène, la nouvelle arrivée. Alors, je vous fais un petit résumé donc pour ceux qui nous rejoignent. Donc, c'est une vision qui est très importante puisque c'est le premier miracle de Jésus. C'est une vision en fait qui est en deux parties. Il y a une première partie. Je pense que Colette va y revenir. Elle nous dit, Maria Valtorta, je vois une maison avec une description assez précise de la maison, deux femmes qui arrivent. On comprend qu'on est au printemps. Elle nous explique que c'est une maison à 2 niveaux, que les noces vont se passer au 2e niveau, etc., etc. Et puis, il y a une deuxième partie de la vision où là, on voit Jésus, on n'est plus vraiment à Cana, mais on voit Jésus, Jean et Colette, là aussi, et certainement, Alain, vous allez nous préciser, probablement Jude. Et donc, on assiste à l'arrivée de Jésus avec, encore une fois, un regard, un salut d'amour, plein d'amour et de respect entre Jésus et sa maman, sans épanchement, mais plein de tendresse. Maria Valtorta nous dit, un tel regard vaut 100 baisers. Voilà. Comme toujours avec Maria Valtorta, on assiste comme si on y était aux noces, avec, vous allez voir, Colette va y revenir, description de la pièce, on voit qu'il y a 2 tables, on voit aussi comment Jésus et sa maman se comportent à table. C'est très intéressant. Voilà. Arrive le moment où il n'y a plus de vin. Et cette phrase, avec un mot très important de Jésus qui dit « Qu'y a-t-il désormais entre toi et moi ?» Et on va y revenir, ce « désormais » est très important puisqu'il change le sens de la phrase et il fait l'objet d'un enseignement directement dans ce même chapitre de la part de Jésus. Je voudrais aussi souligner 3 choses importantes avant que je les oublie. C'est le film Miracle, qui continue à tourner dans les salles, donc allez le voir. Je vous invite aussi à aller voir dans Chrétien Magazine un article sur un témoignage d'une femme qui s'appelle Geneviève Esquier, et qui nous rapporte qu'un certain cardinal Joseph Ratzinger, donc le futur Benoît XVI, avait invité à lire l'œuvre de Maria Valtorta après avoir invité cette femme qui était journaliste au journal L'Homme Nouveau. Et donc, voilà, ce futur pape avait demandé d'arrêter la vente de l'œuvre de Maria Valtorta, et puis il en a pris connaissance et il est revenu un certain nombre je crois que c'est plus d'1 an ou 2 plus tard, en leur disant qu'il pouvait remettre à la vente l'œuvre de Maria Valtorta. Donc, vous avez bien entendu, le pape Benoît XVI a autorisé la lecture de l'œuvre de Maria Valtorta. Je pense que c'est une nouvelle importante. Et puis, toujours dans Chrétien Magazine,
vous verrez, je vous invite à aller voir une très belle interview de l'archevêque de Lucca en Toscane avec ses dernières questions. Donc, c'était une interview qui a été menée par Antoine Clamas-Girand. Et Antoine demande, Monseigneur, que diriez-vous à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre? Alors, écoutez bien la réponse de l'évêque Paolo Giuletti. Si vous voulez en savoir plus et vous faire une idée de ce que l'Évangile ne dit pas forcément, on va le voir dans l'épisode de Cana, du milieu dans lequel Jésus a vécu, des paysages de son époque, des dialogues, pour mieux comprendre Jésus et son temps, vous pouvez lire Maria Valtorta. Vous avez bien entendu, vous pouvez lire Maria Valtorta. Voilà. Magnifique, non? Le vent tourne, les lignes bougent, il y a plein de signes positifs. Et je pense que, voilà, on peut considérer que c'est des bonnes nouvelles. Alors, et puis, donc, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve à Cana. Donc, quand on consulte le dictionnaire géographique de l'Évangile, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit que, voilà, c'est un village, hein, donc, on va le voir sur la carte, qui est situé à 7 kilomètres au nord-est de Nazareth, au pied d'une petite colline sur la route de Capharnaüm. Hein. Ce site, il est mentionné plusieurs fois dans les évangiles et il est aussi attesté par saint Jérôme de Théodosius, dès 530. Voilà. Merci Jean-François Lavert pour ce dictionnaire géographique bien aidant. Colette, je crois que tu veux nous dire des choses sur la maison, la disposition de la pièce. Enfin, je ne sais pas si c'est par ça que tu vas commencer, mais je sais que tu vas aborder cette question puisqu'on a des informations très précises en fait. Je développe un petit peu l'aspect de l'espace, tout ce qui est spatial, ce qui est temporel aussi. Peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard. Et si on avait une caméra, si on devait faire un montage, bien m'attarder parfois sur l'aspect spatial des visions de Maria Valtorta. Surtout que cet évangile-là, cette vision-là est très intéressante parce qu'elle a le champ de la vision varie 5 fois. Au départ, elle voit cette maison à Poilicar de Cana, cette maison typique orientale. Après, elle voit 2 femmes s'avancer sur le chemin. L'une, c'est Marie, l'autre peut-être un parent des autres, on ne sait pas. Ensuite, il y a une vue sur la grande pièce avec Marie qui s'affaire et puis qui rend service, qui décore la table, qui veille à ce qu'il y ait de l'huile dans les lampes. À nouveau, on est à nouveau à l'extérieur. On voit le village de Cana, Jésus qui arrive avec un disciple que Maria n'est pas tout à fait sûre de reconnaître parce qu'en fait, la vision des noces de Cana est antérieure à l'invitation. Elle ne fait vraiment la connaissance de Jude qu'en octobre 44, alors qu'au moment des noces de Cana, elle n'est pas encore familiarisée avec l'aspect, le physique de Jude. Et donc, elle a aussi ce regard spirituel, le regard spirituel de Maria qui semble être, quand elle voit cette salle, ce banquet qui est préparé, elle est apparemment un peu en hauteur. Et j'ai comparé le croquis qui a été fait par Lorenzo Ferri sur les conseils de Maria Valtorta, que je vais partager en écran, parce que je trouve qu'il y a énormément d'informations. C'est très, très concret, et autant les représentations que l'on a pu faire des noces de Cana sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, qu'il s'agisse de l'aspect de la pièce. Cette pièce-là n'a pratiquement pas d'ouverture parce qu'elle est au 2e étage et que les ouvertures principales sont en bas au rez-de-chaussée. Et donc là, il y a surtout un éclairage artificiel par des lampes à huile. On voit donc la disposition des invités. Jésus est en face de Marie. C'est ça qu'il est important de retenir. Et Jésus tourne le dos au jarre et aux majordomes qui discutent ensuite entre eux, qui parlent à voix basse entre eux, les serviteurs, lorsqu'ils sont embarrassés de ne plus avoir de vin dans les jarres. Marie voit ce qui se passe derrière Jésus. Ah oui. Et donc, elle prévient son fils, Jésus, fils, et non plus de vin. Et dans les autres représentations que l'on peut voir, ne sont pas du tout cohérentes et logiques. Là, il y a une logique, il y a de la précision, il y a de la cohérence au niveau spatial. Il y a une autre table donc, où sont regroupées les femmes, une table très animée d'ailleurs. Et
Maria Valtorta, donc l'œil spirituel de Maria Valtorta est en hauteur. Ah ouais. La pesanteur ne joue pas. D'ailleurs, elle s'en rendra encore plus compte quand le jour où elle lira l'évangile de la tempête apaisée, quand elle se dit cette vision-là, je ne pourrai jamais la voir. Et ben, dans la foulée, Jésus lui donnera la vision de la tempête apaisée. Donc, on peut imaginer combien le regard spirituel peut voyager. Voilà, donc vraiment une disposition la plus cohérente possible par rapport à ce qui se passe, par rapport à la proximité de Jésus et de sa mère, et les jarres qui se trouvent derrière lui. Donc, en fait, ce que tu dis, Colette, c'est que en regardant ce dessin, on comprend que c'est Marie qui voit avant Jésus, si je comprends bien ce que tu dis, qu'il manque du vin dans les jarres, puisque Jésus tourne le dos aux jarres et il ne peut pas voir, il ne peut pas surprendre le majordome qui discute avec les serviteurs, en fait. C'est ça que tu dis. Il ne peut pas les voir, il chuchote entre eux. Donc déjà, il ne les voit pas, il ne voit pas les jarres qui sont vides. Et Marie voit, elle est témoin de l'embarras qui s'exprime en chuchotant. Voilà. C'est vraiment la présentation la plus cohérente de ce qui peut se passer à ce moment-là. D'accord. Et en fait, la disposition de la salle, la disposition des tables explique ce qui va se passer. Oui, et des invités. Et des invités aux noces. Je pense qu'Alain va davantage parler des personnages. Au niveau des personnages, ça m'est venu à l'instant là. Colette, tu disais que tu voyais Marie avec quelqu'un. Hein? Moi, je pense que ce doit être Marie d'Alphée ou Marie de Clophas, puisqu'elle fait partie de la famille, de Suzanne, puisque c'est la mariée, ça va être Suzanne. On ne connaît pas le nom de l'époux. Donc, donc, pour les noces de Cana, il y a Suzanne comme personnage, c'est la mariée. L'époux, on ne le connaît pas. Et d'après toutes les données de l'œuvre dans les 10 volumes, avec des recoupements qui ont été faits, on s'est rendu compte que l'époux pouvait être le frère de Salomé, qui elle-même est l'épouse de Simon d'Alphée. Simon qui est le deuxième des fils, le deuxième des fils d'Alphée. Donc, je vais récapituler. Joseph d'Alphée, c'est le fils aîné, donc fils d'Alphée et de Marie d'Alphée. Ensuite, on a Simon, qui est le deuxième, qui est époux de Salomé, dont je viens de parler. Salomé, qui serait la sœur de l'époux donc de Suzanne. Ensuite, on a Jacques le mineur, et on a Jude Thaddée. Alors, on dit Jude Thaddée parce qu'il préférait se faire appeler Thaddée plutôt que Jude, puisque Jude, c'est Judas, et il est confondu avec l'autre personnage, l'autre apôtre, qui faisait tout pour se faire mal voir, des apôtres. Donc, le dernier, c'est Jude. Il ressemble d'ailleurs beaucoup à Jésus, même s'il n'est pas, c'est de la famille par alliance. C'est une grande dynastie des descendants de David. Donc, cet aspect royal. Je reprends pas le dictionnaire, sinon je pourrais vous donner le dictionnaire à côté, le lire, et je renvoie aux personnes pour les dictionnaires des personnages. Et justement, je voulais te poser une question quand je t'entends comme ça, visualiser tous les personnages. C'est à force de lire ou tu t'es servi du dictionnaire? C'était 6-7 lectures des 10 tomes? Non, c'est des amis à moi, hein, maintenant, à force. Je viens de finir, je commence la 6e lecture. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, à force, c'est vrai qu'à force, on commence à les connaître et on s'intéresse. Et puis, l'épisode était important, là. Donc, on essaie de reconstituer. Ça me fait penser à nos petits villages. Tu sais, j'habite dans un petit village. À côté, il y a un village à 5 km. Les familles se connaissent. On peut avoir quelqu'un qui habite juste à côté. Et on va aller le voir pareil, quoi. La famille se déplace, on va être invité chez des amis. Ils se connaissaient tous, en fait. Ils habitent à côté, ils habitaient pas forcément à Nazareth, ils habitaient à Cana, ils sont sur la route de Capharnaüm, voilà.
Donc, on suppose que même Jacques est là, quoi, puisque pour pas vexer la famille, il devait certainement y avoir Joseph avec sa famille, il devait y avoir Alphée, on n'en parle pas. Et comme l'a bien dit Colette tout à l'heure, il faut savoir que la vision, c'est une vision antérieure à la chronologie de l'épisode. Et Maria Valtorta n'était pas familiarisée avec les visages. Il y a certains visages dans d'autres épisodes où elle reconnaît pas, elle distingue pas. Et après, bon, quand l'œuvre sera finie, plus ça va, plus on se rend compte qu'elle connaît les visages. Voilà. Donc, je récapitule. Suzanne, l'époux de Suzanne, malheureusement, n'est pas nommé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, la famille au niveau des personnages, donc Jude, j'imagine Jacques aussi, même si on n'en parle pas. Jean qui a été invité, puisque dans l'épisode précédent, Jésus se trouvait à Bethsaïde. Donc, Jean a été invité par la force des choses, donc il est là. Et on imagine, même si dans le dessin de Ferry, là, comme l'a montré Colette, on voit pas tous les personnages, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est pour ça que le vin a été vite épuisé. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser. D'après vous, en tout, il y a combien de personnes là, à ces noces? Je sais plus, je me rappelle plus bien, mais c'est dit à un moment donné dans un passage, peut-être pas dans ce passage-là, mais à un moment donné, peut-être on en parle un peu plus tard. On sait qu'il y a du monde, qui est invité. On n'est pas à 10 personnes, quoi, on est vraiment nombreux, quoi. 6 jarres de vin, voilà. Ouais, on peut compter comme ça, effectivement. Je pense, voilà. Après, bon, là, le plus important, c'est le miracle et la fameuse phrase Alors, tout à l'heure, voilà. Voilà, justement, alors qui est-ce qui veut dire un mot de ce fameux qu'y a-t-il désormais entre nous? Alors, dire un mot, c'est, je peux prendre encore la parole ou la Ouais, garder. je t'en prie. Juste, on peut pas rajouter, on peut pas inventer des choses, donc il va falloir lire, faire des petites séquences. Je sais pas si Solène, tu as sous les yeux, tu as le passage Ouais, de femme, qu'y a-t-il Oui. désormais entre toi et moi? si Parce tu veux qu'en le réalité, lire, je le mettrai. Ouais. ça sert à rien de vouloir expliquer, on pourra rajouter des choses, mais je pense que lire l'explication de Jésus, on peut pas rajouter, quoi, c'est lui le patron. Oui, Donc, d'accord. voilà, Solène, écoute, c'est à toi. Alors, Jésus m'explique le sens de cette phrase. Ce désormais que beaucoup de traducteurs passent sous silence est la clé de la phrase et lui donne son vrai sens. Je fus un fils soumis à sa mère jusqu'au moment où la volonté de mon père m'a indiqué que l'heure était venue d'être le maître. À partir du moment où ma mission a commencé, je ne fus plus le fils soumis à sa mère, mais le serviteur de Dieu. Les liens moraux qui m'unissaient à celle qui m'avait engendré étaient rompus. Ils s'étaient transformés en liens plus élevés. Il s'était toujours réfugié au niveau spirituel. Mon âme appelait toujours maman, Marie, ma sainte. L'amour n'a pas connu d'arrêt, ne s'est pas attiédi. Bien au contraire, il n'a jamais été aussi parfait que lorsque, séparée d'elle pour une seconde naissance, elle m'a donné au monde, pour le monde, comme Messie, comme évangélisateur. Sa troisième et sublime maternité mystique, ce fut quand, dans le déchirement du Golgotha, elle m'enfonta à la croix en faisant de moi le Rédempteur du monde. Qu'y a-t-il désormais entre moi et toi? J'étais d'abord à toi, rien qu'à toi. Tu m'ordonnais, je t'obéissais, je t'étais soumis. Maintenant, j'appartiens à ma mission. Ne l'ai-je donc pas dit? Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière pour prendre congé des siens est impropre au royaume de Dieu. J'avais mis la main à la charrue pour ouvrir par le soc, non pas la terre mais les cœurs, pour y semer la parole de Dieu. Je n'ai enlevé cette main que lorsqu'on m'a arraché de là pour la clouer sur la croix et ouvrir par la torture de ce clou le cœur de mon Père en faisant sortir de la plaie le pardon pour l'humanité. Ce désormais, oublié par la plupart, voulait dire ceci: Mère, tu as été tout pour moi tant que j'étais Jésus, fils de Marie de Nazareth, et tu m'es tout spirituellement. Mais depuis que je suis le Messie attendu, j'appartiens à mon Père. Attends encore un peu, et ma mission terminée, je serai de nouveau tout à toi. Tu me recevras encore dans tes bras, comme quand j'étais petit, et personne ne te le disputera plus, ce Fils qui est le tien, et que l'on regardera comme la honte de l'humanité,
dont on te jettera la dépouille pour te couvrir, toi aussi, de l'opprobre d'être la mère d'un criminel. Ensuite, tu mourras de nouveau, triomphant, et puis tu mourras pour toujours, triomphante toi aussi au ciel. Mais maintenant, j'appartiens à tous ces hommes, et j'appartiens au Père qui m'a envoyé vers eux. Voilà ce que veut dire ce petit désormais, si chargé de signification. Ce petit désormais qui a été étonnamment oublié dans toutes les traductions et qui change effectivement le sens complet de cet évangile. Parce que si on n'a pas ce que tu viens de lire, Solène, c'est compliqué de comprendre en profondeur les noces de Cana et comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire dans nos vies, quoi. Comment ça peut se déployer et qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui, Colette, vas-y. Je dirais aussi c'est acté, ce désormais est acté, parce que dans le comportement de Marie et de Jésus qui se sourit d'un air entendu, et déjà l'accueil de Jésus par Marie, elle ne l'embrasse pas, elle reste très pudique, son sourire tremble sur ses lèvres et elle se contente d'effleurer une mèche de ses cheveux. Et après, quand Jésus va s'éclipser après le miracle, il dira remercier Marie. Il ne dira pas remercier ma mère. Et elle lui dira un peu plus tard, nous ne devons pas suivre le sang, mais la mission. Ils sont d'accord là-dessus et ça se manifeste, ça s'incarne déjà là, à Cana. Oui, puis c'est très cohérent avec, vous vous souvenez, le premier chapitre de 1200 jours, c'était le chapitre 44, c'était les adieux dans la petite maison de Nazareth. Et la vision, elle se termine où elle regarde son fils partir. Et Maria Valtorta dit que chacun sait que tout ça, ça se terminera au Golgotha. Et depuis ce départ, depuis cette scène du chapitre 44, ils s'étaient pas revus. C'est la première fois qu'ils se revoient. Il faut voir dans ce passage, il y a une gradation en fait que j'ai repérée. C'est grâce à Marie que je l'ai repérée. Sinon, je l'aurais pas su. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a eu une première naissance. Il le dit, Jésus dit, il y a une naissance. Donc une naissance dans l'amour. À chaque fois qu'il y a une séparation, il y a une naissance dans l'amour. L'amour, ça va être une souffrance. L'amour bien compris quand on comprend l'évangile. La première séparation, rappelez-vous, c'était au début, Jésus avait 12 ans pour la bar mitzvah, pour ce qu'on appelle, quand on fait le chapelet, le recouvrement au temple. Ah ouais. Il y a eu 3 jours, il s'est passé 3 jours. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Jésus à Marie. Il lui dit, on ne demande pas pourquoi, parce que Marie demande, pourquoi nous as-tu fait cela? Pendant 3 jours, ils ont couru de tous les côtés avec Joseph, ils ont été mal. Donc une préfiguration à ce qui va arriver au Golgotha, ce que tu disais Arnaud. Donc pourquoi? Donc Jésus répond, on ne demande pas pourquoi à celui qui sait. Le pourquoi de sa façon d'agir. À ceux qui sont appelés, on ne demande pas pourquoi. Il laisse tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je le savais. Donc il a 12 ans. Je ne vais pas lire le chapitre, mais là, vous reprendrez au passage du recouvrement au temple. Et dans l'œuvre, c'est le chapitre 41. Il va dire donc, quand il a terminé, Jésus dit, quand j'ai terminé l'enseignement au docteur, par l'enseignement à Marie, donc tout le début que j'ai commencé à lire, il dit, Marie n'a jamais oublié. Parce qu'il lui a fait la leçon. À l'âge de 12 ans, il a été là, il avait été un petit peu dur. Donc, un rayon de soleil lui est revenu au cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant. Mais mes paroles lui sont restées au cœur. Donc, on est dans la transition. Je suis le petit enfant qui redonne la main à sa maman. Elle n'est pas encore mariée, mais c'est sa maman. Et la leçon a été faite. Et la deuxième, Arnaud l'a dit, c'est dans le chapitre 41, celui qu'on a fait, le chapitre 44. C'est ce chapitre-là aussi, où on avait relevé la phrase, si vous reprenez l'émission, puis allez dans l'œuvre, c'était le renoncement réciproque des parents et des enfants quand Dieu les appelle en vue d'un plus haut amour. On avait repris ça. Et là, il y a tout un enseignement. Et là, ça va vraiment, pour celui qui veut méditer ce second passage, c'est vraiment intéressant parce que là aussi, on va avoir des explications sur ce que c'est de mettre la main à la charrue, puisque tout est dans la progression, dans la gradation là-dessus. Donc, dans les deux séparations, Marie n'a pas été surprise par rapport à la phrase «
Femme, qu'y a-t-il désormais entre moi et toi? Il n'y a plus de surprise. Et là, on a une description, il y a un sourire, il y a de la tendresse, tout ce que l'Évangile ne fait pas ressortir. Et là, on s'apaise et on évite les discussions, ces discussions, il y a eu des discussions sur cette phrase sans fin, ça n'a pas arrêté. On retrouve ça, il y a eu, et là, on est tranquille, Marie est tranquille, Jésus est tranquille dans ce passage-là. C'est-à-dire, on est dans le lâcher-prise. Voilà. Oui, Solène. Oui, et moi je voulais intervenir justement parce que c'est à ce moment-là, dans ce chapitre en tout cas, que j'ai vraiment ressenti une gratitude pour l'existence de cette œuvre. Parce que dans l'Évangile, dans l'éducation religieuse que j'ai pu avoir en allant à la messe, tout simplement, avec les explications des prêtres, etc., on avait toujours une lecture d'interprétation. Et là, on a l'auteur qui parle et qui nous donne avec des détails tout. Et c'est là quand Marie a lu dans les yeux souriants de son fils l'assentiment, alors on comprend que cette phrase « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il désormais? Et mon fils, ils n'ont plus de vin et tout ça », on comprend qu'il y a en eux de l'amour et de la complicité, pas du rejet, pas de mépris. Il y a quelque chose de... moi, ça m'a complètement... c'est la phrase clé, ou un moment clé dans ce chapitre où je me suis dit « Ah oui, merci. Merci, j'ai enfin la clarté sur quelque chose qui me semblait flou, obscur, incompréhensible avant. » Ouais. Solène. Elle vient renforcer ta phrase qui concerne quand elle voit l'assentiment de Jésus. Lorsque Jésus dit la phrase « Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi ?» Maria Valtorta écrit et observe que Jésus sourit encore plus doucement, Ouais. Marie aussi, comme deux personnes qui connaissent une vérité qui est leur joyeux secret, ignoré de tous. Voilà. C'était la phrase que j'étais en train de chercher. Merci. C'est une relation, en fait, c'est bien dit, c'est une relation qui passe du matériel au spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les petits enfants, on est dans le matériel, et il va repasser dans la spiritualité quand, à un moment donné, il faut qu'elle laisse faire Jésus évangéliser et qu'elle le laisse partir. Donc, elle dit bien, tout va se réfugier dans le spirituel. Et dans ma spiritualité, j'étais encore sa maman, j'étais encore... on l'a dans des passages, on l'a encore ça. Et il va y avoir une clé aussi de compréhension, puisqu'en vérité, dans tous ces passages-là, dans la gradation, c'est la douleur qui va augmenter, vous l'avez compris. Et ce qui est valable pour eux, c'est valable pour nous, vous l'avez compris. Et Solène, surtout, tu l'as compris par rapport à ce que tu viens de dire. C'est la gradation dans la douleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir passer par la croix. Il va falloir une séparation. Alors, il y a plusieurs exemples que j'avais trouvés au niveau, il y avait une parabole. Moi, je l'ai pas emmené, je l'ai pas parce que ça va faire long. Il y a plusieurs moments où il faudra chercher, pour ceux qui sont intéressés, il faut tracer son sillon et ne pas regarder en arrière. Notamment, à un moment donné, quand il rencontrera les trois personnages dont l'un lui dira « Toi, viens avec moi, il faut enterrer les morts, laisser les morts avec les morts et venir avec les vivants. » Dans ce passage-là, en fait, il y a trois personnages. Et dans un des personnages, celui qui est le moins préparé lui dit « Toi, ça va être difficile parce qu'il va falloir que tu coupes ses racines. » Donc, il y a tout un lien, en fait, de souffrance et de gradation. Et pour terminer, donc, Arnaud, vous trouverez dans... et ça, je l'ai lu en finissant l'œuvre il n'y a pas longtemps, là, dans la dormition de Marie, elle refait un point. Et c'est ce qui m'a permis de trouver en fait la compréhension de cette histoire de gradation. C'est Marie qui commente et qui dit « Je suis habituée à supporter la douleur des séparations d'avec lui. C'était toujours la douleur, car sa présence et son voisinage étaient mon paradis sur terre, mais aussi volontairement et sereinement supporté, car tout ce qu'il faisait était voulu par son Père, était obéissance à la volonté divine, et je l'acceptais donc, car moi aussi j'ai toujours obéi aux volontés et aux desseins de Dieu pour moi. Quand Jésus me quittait, je souffrais, certainement, je me sentais seul. Ma douleur quant à lui, enfant, me quitta secrètement pour la discussion avec les docteurs du temple. Dieu seul l'a mesuré dans sa vraie intensité. Mais pourtant, à part la question juste que moi, sa mère, je lui ai faite pour m'avoir quitté ainsi, je ne lui ai pas dit autre chose. Et de même, je ne l'ai pas retenu quand il me quitta pour devenir le maître, le chapitre 44. Et j'avais déjà perdu mon époux. J'étais seul dans une ville qui, sauf quelques personnes, ne m'aimait pas. Et je n'ai pas montré d'étonnement pour sa réponse au banquet de Cana. Lui faisait la volonté du Père. Moi, je le laissais libre
de la faire. Voilà. Donc ce passage-là m'a permis en fait ce développement que vous avez trouvé, que vous avez entendu tout à l'heure. Pardon. Voilà. Oui. Je peux ajouter quelque chose aussi Oui. par rapport à ce que tu dis, Alain. Il y a une gradation dans la souffrance. Je pense, c'est mon interprétation, sachant qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles quand on va plus en profondeur. Lorsque Jésus dit remerciez Marie et quitte le repas, je me demande s'il n'est pas déjà en train de souffrir, parce que généralement, après qu'il ait accompli un miracle, les gens veulent le revoir, et puis surtout après la multiplication des pains, la foule veut le suivre, et il dira après, en vérité, vous me cherchez non pas pour les paroles que je veux vous dire, ni pour les miracles que vous m'avez vu accomplir, mais pour ce pain que je vous ai donné à manger à satiété et sans frais. On pourrait donner exactement mettre sur ses lèvres la même phrase. En vérité, vous m'acclamez parce qu'ils veulent l'acclamer, etc. Il ne veut pas être le centre d'attention, parce que ce sont les jeunes époux qui sont le centre d'attention de cette fête. Mais en tout cas, ces gens, sont certainement en liesse, non pas pour le miracle ni pour les paroles qu'ils pourraient dire, mais parce qu'il leur donne du vin à satiété. Ils s'en feraient. Il le dira plusieurs fois. Ça, je pense que c'est une source de souffrance pour Jésus, une grande source de souffrance. Jésus nous dit aussi qu'il souffre depuis le début jusqu'à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il souffre encore, même s'il n'est plus sur terre, il souffre encore de nos péchés. Donc il y a Capharnaüm, rappelle-toi aussi dans la synagogue, quand il a parlé du pain et du vin, quand il parle de la transubstantiation, là aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'en vont, parce que là, ils comprennent plus, quoi. Ils souffrent déjà de ce que c'est de porter la croix. Voilà. Je vais laisser là Arnaud, puisque là, on monopolise la parole. Non, ça va, mais Solène, je sens que tu voulais dire quelque chose, non? Non. Non, bon, parfait, autant pour moi. Oui, je voulais juste vous lire un passage du chapitre 44 qui vient conforter tout ce que vous avez dit. Vous vous souvenez, quand il se sépare de sa maman, la scène s'appelle les adieux, alors qu'ils vont se revoir. Et il dit, l'enseignement qui ressort de la contemplation de mon départ s'adresse tout particulièrement aux parents et aux enfants que la volonté de Dieu appelle à un renoncement réciproque pour un amour plus élevé. Et je pense que c'est ça là aussi le grand message, c'est que l'amour de Dieu supplante même la belle relation qu'il peut y avoir entre la Vierge Marie et sa maman. La mission est prioritaire. Voilà. Il le dit à plein de reprises, et notamment dans le chapitre précédent, je sais plus à qui il s'adresse, dans le chapitre 51, il le rappelle ça encore une fois de mémoire, que en fait il ne parlerait pas ainsi de sa maman s'il comprenait réellement qui il était et quelle était la nature de la mission qui démarre là, puisque c'est son premier miracle. Tout à l'heure, Colette, tu disais que tu ne voulais pas être au centre. Ça m'invite à aller sur un second aspect de ce chapitre, qui est le comportement social de Jésus à table. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Parce que c'est quand même, bon, après, c'est moins, comment dirais-je, moins élevé que ce qu'on vient d'échanger, mais c'est quand même intéressant de voir comment Jésus, le Fils de Dieu, il est comme nous, quoi. Il a marché, il arrive à un mariage, il a à manger, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il rigole, et comment il se comporte socialement. Et là, Maria Valtorta, elle nous donne des informations, je trouve, très intéressantes pour les curieux comme moi. Je peux en dire 2-3 mots. Ouais. Jésus, lorsqu'il se trouve dans un lieu, ce sont toujours d'abord des paroles de bénédiction et de paix. Que la paix soit sur cette maison et sur les personnes qui sont là et sur vous tous. Il impose par sa majesté, par sa beauté, par sa virilité, sa chaste virilité, il faut toujours le préciser aussi. Ensuite, quand il est en société, il parle peu, il mange peu, Marie pareil d'ailleurs. Il n'est pour autant ni froid ni distant, il écoute avec bienveillance et attention les paroles qu'on lui dit. Il répond aux questions et il donne toujours l'impression ensuite de se recueillir, de se recentrer sur sa divinité, sur Dieu. Il sourit, il ne rit jamais. Les seules fois où on l'entend rire aux éclats, c'est quand il est avec les enfants.
Ah oui. Là, il rit aux éclats, mais en société, il ne rit pas. D'ailleurs, là, au Noces de Cana, l'ambiance était beaucoup plus brillante à la table des femmes, qui sont très joyeuses. C'est une façon de dire les choses, Colette. Marie, en tout cas, il est très bruyant. Et puis, pour certaines plaisanteries mal placées, il fait mine de ne pas entendre. Le repas commence et je vous assure que l'appétit ne manque pas et encore moins la soif. Deux convives mangent et boivent peu, ce sont Jésus et sa mère, qui parlent aussi très peu. Jésus parle un peu plus, etc. Quand on l'interroge, il répond, s'intéresse à ce qu'on lui dit, donne son avis, mais ensuite il se recueille comme quelqu'un d'habitué à la méditation. Il sourit, mais ne rit jamais, comme tu dis, Colette. Et s'il entend quelques plaisanteries trop posées, il fait celui qui n'entend pas. Voilà, on a presque comment dirais-je, Une manière de se comporter. une manière de se comporter. Parce que moi j'ai lu ce passage, moi je me dis, j'aurais surenchéri dans les blagues avec les autres personnes. J'aurais pas eu le comportement de Jésus. Et oui, parce que quand tu lis ce passage, tu te dis, j'aurais fait quoi moi à la place de, puisqu'on se pose toujours la question de savoir ce qu'on fait à la place de Jésus, ou ce qu'on ferait, si on ferait comme lui ou pas, quoi. Et c'est vrai que c'est Solène qui en a parlé tout à l'heure de ce petit passage. D'ailleurs, on l'a pas entendu là-dessus, on aurait voulu l'entendre, mais on l'a pas laissé visiblement. Mais c'est vrai que ce sont des petites touches, mais qui nous permettent. C'est dans les petites choses qu'on va progresser dans les grandes choses. Et ces petites choses, c'est vrai que quand tu entends des sales blagues ou moi, je sais que je vais rajouter, je vais surajouter. J'ai encore du mal à me comporter comme il faut. Alors, je fais le grand savant là, dans l'œuvre de Maria Valtorta. Excuse-moi, Solène, vas-y. Le bout d'impatience. Mais moi, c'est vraiment ça. C'était quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, ok. Donc, en société, dans une fête, etc., voilà comment je peux me comporter pour être en cohérence aussi avec ma foi. Imagine. Et alors, moi, ça m'a beaucoup plu que Jésus ne fasse comme s'il n'entendait pas les mauvaises blagues. Parce que quand j'entends une mauvaise blague, je ne sais jamais comment réagir. Et je me dis, ah, donc je ne suis pas obligée de dire que cette blague est pourrie. Je peux, comme Jésus, faire comme si je n'avais pas entendu. Ouais. C'est digne et c'est respectueux et c'est pas insultant pour l'autre en face, par exemple. Et ça, en fait, c'est là où je me dis, encore une fois, en lisant ça, on a plein d'enseignements. Comment être nous, comment comprendre ce que le message, c'est top, quoi. Tu as les signaux faibles et les signaux forts. C'est un signal faible, mais qu'il faut savoir interpréter. Et c'est vrai que quand tu l'as souligné tout à l'heure, on est allé de suite croquer dans les signaux forts. Et le signal faible, qui est le plus important, qui est important aussi, puisqu'il va nous permettre un comportement dans les petites choses, bon, on a failli passer à côté. Donc, on te remercie d'avoir eu l'œil. Voilà. Oui, alors, toujours dans le comportement social, il y a une chose que m'a fait observer Colette quand on avait un peu préparé l'émission, qui est très intéressante aussi, c'est qu'en fait, après son miracle, tout de suite après, sauf erreur de ma part, il va partir. Je ne sais pas si vous avez noté ce point, et il va quitter les lieux avec sa maman. Vous voyez, un murmure traverse la salle, certains se lèvent, etc. Après un temps de silence, de chœur de louange, etc. Bon, mais lui se lève et dit d'une seule parole, remerciez Marie. Hein, voilà. Puis il quitte le repas. Les disciples le suivent, etc. Ça, c'est étonnant quand même. Hein. Moi, ce que je disais à Colette l'autre jour, je disais, c'est quelque chose que je découvre avec l'âge. C'est quand on va à une soirée ou à une réunion, arriver à l'heure, c'est une marque. On disait que c'était la politesse des rois. Hein, on voit que Jésus arrive à l'heure et savoir partir. Hein, voilà. Et on voit que Jésus, voilà, quitte le lieu comme si je sais pas, vous allez me dire comment vous le ressentez. Simplement, non, tu disais que Jésus part avec sa mère. Non, en fait, Marie reste. Il lui dit, je te salue. Ah, pardon. Oui, Okay. Marie reste à la noce. D'accord, ok. Oui, Solène. Oui, moi, ce qui m'a aussi percuté avec cette phrase, c'est que il me semble que dans certaines traductions de la Bible, on a vraiment ce contraste entre Jésus change l'eau en vin et pouf, il part. Et je me dis, mais pourquoi il part si brutalement? Et là, c'est pareil. Finalement, quand Colette, tu as expliqué la douleur qu'il pouvait déjà peut-être commencer à ressentir, c'est ça, c'est que
un chœur de louange s'adresse à Jésus, mais lui se lève et dit une seule parole, remercier Marie. C'est-à-dire que il met tout de suite, il place tout de suite le barrage, genre on va pas commencer à faire des effusions Jésus, Jésus, Jésus. Non, non, non. C'est ma mère qui est à l'origine de ça. Et moi, du coup, j'en profite pour partir et je vous laisse à votre fête. Ça permet bah là, encore une fois, je trouve que ces quelques phrases, elles mettent un contexte qui donne une cohérence à ce qui s'est passé. C'est encore l'illustration de ce qu'il a déjà dit dans les chapitres précédents, ce qu'il va redire et redire et re-redire, et c'est tout l'enseignement du christianisme, enfin, tel que je le comprends, c'est qu'il ne peut rien refuser à sa mère. Et que donc, pour nous, prier Marie, c'est la porte qui nous ouvre à Jésus. Et ça, c'est vrai que quand on n'est pas dans le christianisme, on a un peu du mal à le comprendre. C'est comme la Trinité, c'est complexe, mais je pense que ce tandem Jésus-Marie, il est illustré de mille et une manières au fil des 10 tomes. Et Cana est un exemple, à mon avis, assez pertinent du fait que si nous, dans notre prière, on arrive vraiment sincèrement à convaincre Marie et qui est pleine de grâce, qui est peut-être plus facile à attendrir que Jésus, je sais pas. Si on arrive à la toucher, eh ben, on est sûr que comme Jésus pourra rien refuser, eh ben, voilà quoi. Oui, Solène. Il y a aussi un moment dans les évangiles où il y a un passage assez détaillé où c'est exactement ce qui se passe avec Pierre qui veut adopter le petit Marziam. Et c'est quand même un moment assez chouette parce que Jésus fait de l'humour. Il fait une petite blague à Pierre qui est tout angoissé. Et là, on a vraiment le processus de comment il a fait pour demander à Marie, comment elle s'y est prise et tout. Et c'est très, très émouvant, très beau, en fait. Alors, Pierre, on a essayé de soudoyer ma mère. Ouais, c'est la fameuse. Ouais, ce qui me fait plaisir, c'est que vous, ça vous fait rire. Mais il y a quelqu'un d'autre, ça l'a pas fait rire. Il a repris ça d'une manière, il a pris ça au premier degré. Pourtant, c'est précisé dans l'œuvre que c'est de l'humour quand même. Ils le disent à un moment que c'est. Ça a été repris par quelqu'un qui a fait un acte d'accusation sur Maria Valtorta. Ah, oui. Voilà. Et toi, tu vois, si bien ça t'a fait rire, comme quoi, tu vois, tu es touché par la grâce. Parce que j'ai su lire. Bon, le temps passe à toute vitesse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se dirige gentiment vers la fin. Alors, voilà, s'il y a voilà, Colette, vas-y. Je ne voudrais pas qu'on se quitte avant de vous avoir partagé un très beau passage. Parce que ces noces de Cana, elles se déroulent le 15 mars de l'année 27. D'accord. 3 ans plus tard, le 30 mars de l'année 30, une semaine avant la passion du Christ, il y a donc ce fameux repas chez Lazare avec l'onction de Béthanie, Marie-Madeleine qui oint les pieds de Jésus. Et donc là, il y a un court dialogue et qui met bien en évidence la pureté et le côté séraphique de Jean, le disciple préféré. Donc, les disciples sont là. Marie n'est pas là parce qu'elle est déjà, je pense, très souffrante. Elle est vraiment déjà dans la douleur. Elle est dans la maison d'à côté, dans la maison de Simon le Zélote, avec les fins disciples. Et donc, pour le repas, Pierre dit « Regardez, je m'en aperçois maintenant, tous les plats sont servis comme on le fait en Galilée. Il me semble. Mais oui, il me semble être un repas de noces. Toutefois, ici, le vin ne manque pas comme il manquait à Cana. » Marie de Magdala, sourit silencieusement en versant à l'apôtre une nouvelle coupe de vin ambré très limpide. C'est encore Lazare qui explique. En effet, c'était l'intention de mes sœurs, et en particulier de Marie, de servir un repas qui donnerait au maître l'impression d'être dans sa Galilée, certainement meilleur, bien qu'imparfait lui aussi, que ce qui se fait dans ces lieux. Mais pour que cela soit possible, il aurait fallu que la mère de Jésus soit à table avec nous. Elle y était à Cana. C'est par elle que s'est produit le miracle, dit Jacques, fils d'Alphée. Voilà. Ce devait être un grand vin. Le vin est symbole de gaieté et devrait l'être aussi de fécondité, puisque c'est le jus de la vigne féconde. Mais il ne me semble pas qu'il y ait une telle action. Suzanne n'a pas d'enfant, souligne Judas. Et Jean dit, quel vin c'était! Il a fécondé notre esprit. Il murmure un peu rêveur, comme il l'est toujours quand il contemple intérieurement les miracles opérés par Dieu. Et il achève.
C'est par une vierge que cela a été fait. Et une goutte de pureté est descendue en ceux qui l'ont goûté. Crois-tu donc Suzanne vierge? Demande Judas en riant. Je n'ai pas dit cela. La mère du Seigneur est vierge. La virginité découle de tout ce qui est accompli par elle. Je ne cesse de penser combien tout ce qui se fait par Marie est virginisant. Et il rêve de nouveau, souriant à je ne sais quelle vision. Bienheureux garçon, je crois qu'il perd contact avec la réalité en ce moment. Observez-le, s'écrie Pierre en montrant Jean qui, allongé sur son lit, déplace sans y penser des petits morceaux de pain, oubliant de manger. Ah, c'est super. Mm. Ouais. En écoutant, c'est une très très belle évocation de ce qui a été vécu spirituellement, surtout par l'apôtre Jean, qui Oui. d'ailleurs, au moment des noces de Cana, lui, comme Marie, se nourrit de la contemplation de son Jésus, et Jean est au bout de la table et reste pendu aux lèvres de son maître. Oui. Et ça, je m'adresse à ceux qui nous suivent et qui connaissent pas bien l'œuvre. Ce qui est, moi, je trouve les choses qui me fascinent le plus, c'est la cohérence entre les différents chapitres. Et donc, c'est difficile d'expliquer, mais on peut très bien, par exemple, il y a des scènes où on voit toute la vie cachée de Jésus, mais on apprend aussi des choses quand dans l'année 28 ou 29, il parle, il marche et il raconte son enfance aux apôtres. Et ça vient à la fois conforter les visions de Maria Valtorta avec la fuite en Égypte, à Matarea, etc. Et en même temps, ça conforte, ça renforce la compréhension et ça vient toujours subtilement apporter une information supplémentaire ou donner ou conforter une interprétation ou un doute qu'on aurait pu avoir. Sans jeter aucun discrédit sur l'œuvre de Maria Valtorta, sur la cohérence de ses visions. Incroyable, c'est incroyable. Ça le miracle. Et toujours à Cana, parce qu'en ce moment, moi, dans mes conférences, je fais pas mal de choses c'est centré sur Marie-Madeleine. Quand Marie-Madeleine, après être allée à Tibériade, affronter Tibériade et Magdala, repasse à Cana, on lui raconte ce qui s'est passé. Bon, ça serait intéressant, je dis aux auditeurs, qu'on revient un peu de fouiller, de regarder. Je pense qu'on doit avoir encore un autre éclairage et peut-être d'autres informations, j'ai pas pensé à aller voir, sur Cana, avec cette réplique magnifique de Marie-Madeleine, vous vous souvenez? Je sais pas si vous vous souvenez, elle dit, donc elle apprend qu'il a fait ce miracle et elle dit, ah ouais, changer l'eau en vin, c'est fort, mais changer une pécheresse en disciple, c'est encore plus fort. Vous savez cette phrase? Ah, j'adore les phrases de Marie-Madeleine, ça claque comme des coups de fouet, c'est superbe. Bon, mes amis, le temps passe. Ce que je vous propose, c'est de conclure, car il faut bien conclure. Donc, si vous voulez dire un mot chacun, et puis on se quittera et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va où? On va à Jérusalem. Ça rigole plus du tout. On va au temple, et là, on va voir Jésus qui sort le fouet et qui chasse les marchands du temple. Vous vous souvenez? C'est une grande scène qui suit tout de suite Cana. Et moi, je voulais dire un dernier mot sur Cana. C'est que au début, il y a quand même 4 bonnes pages de description d'arbres, de plantes, de météo, de couleurs des blés, de fleurs ou pas qui sont récemment tombées des arbres, etc. Alors, ça peut paraître ardu à lire, mais je pense que pour les gens qui aiment avoir des détails, se projeter, être dans le visuel, là, il y a tous les détails. On ne peut pas ne pas sentir les odeurs, voir les couleurs et avoir l'impression d'y être, tellement c'est précis. À chaque fois, ça m'ébahit. Dans la continuité de ce qui a été dit, je trouve très important pour nous tous, y compris pour les enfants, de développer notre imagination créatrice par la visualisation. C'est très, très important pour l'enrichissement intellectuel, cérébral. Et c'est la première fois que je me suis prise au jeu d'essayer de faire un croquis de ce qu'elle voyait, un croquis de la salle, et ensuite j'ai découvert celui dans le livre. Je m'étais trompée sur la forme de la table, qui n'était pas cohérente chez moi, mais qui était tout à fait cohérente dans ce que Maria a fait représenter par Lorenzo Ferri. Oui. Je voudrais ajouter une chose par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais vous parler de ma fille qui est dans la pièce d'à côté.
qui s'appelle Lina Rose, qui donc a 17 ans et qui vient d'attaquer le tome 4. Et Lina Rose a passé son bac blanc de français et elle a eu 18,5. Voilà. Je m'adresse aux parents qui nous suivent. Lire Maria Valtorta, ça structure l'esprit, ça permet d'acquérir un vocabulaire vraiment très développé. Et puis, je disais ça ce matin dans la voiture, d'avoir une connaissance des relations sociales, de la nature humaine, d'une façon générale, très fine, je trouve. C'est pas qu'un enseignement spirituel. Bon, voilà, je vous remercie. Je vais faire la conclusion. Je vous remercie tous les trois. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se retrouver à Jérusalem avec les marchands du temple. Donc, je vous rappelle que je vous présentais quelques livres, voilà, puisqu'on l'a évoqué. Vous pouvez vous procurer sur le site de l'association édition au pluriel mariavaltorta.fr ce magnifique livre que Alain nous a montré. Donc, Colette a tiré des images qui sont des dessins qui ont été réalisés par Ferri, qui était sculpteur et peintre au Vatican et qui a connu Maria Valtorta vivante, qui a été d'ailleurs un des premiers lecteurs. Et il y a dans ce livre des portraits des différents apôtres absolument magnifiques qui pour la plupart ont été vus par Maria Valtorta. Voilà. Je vous montre aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, un livre très important pour rentrer en profondeur dans l'œuvre, c'est le dictionnaire des évangiles. J'attire votre attention, je vous montre des choses qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Ça vient de sortir. C'est la version audio des cahiers. Voilà. Donc, vous avez le cahier 43, 44, 45, 50 et le livre d'Azarias et les commentaires aux épîtres aux Romains. Voilà. Et puis, je voulais vous remontrer ceci, c'est important, c'est le dernier tome de cet magnifique ouvrage qu'est la bande dessinée. Voilà. Qui est le tome 6. Et là aussi, je peux pas vous montrer bien sur le dessin, mais c'est pas de la petite bande dessinée, voilà, à 3 sous. Je sais pas, j'arrive pas bien à mettre. Voilà, bon, compliqué. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour nous retrouver, comme je l'ai dit, à Jérusalem. Merci. À bientôt. 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos.
Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne au milieu des plantes grasses. On reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta ? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.